Bonjour à toutes et à tous et bel après-midi dominical à vous. Nous sommes à la deuxième journée éliminatoire de la deuxième édition du Festival des élèves journalistes. Madame, Messieurs, plusieurs établissements scolaires vont conquérir aujourd'hui. Nous avons sur la liste l'école de l'élite africaine, Institut catholique Sédar Senghor. Nous avons aussi l'école, le groupe scolaire Les Ailés, le groupe scolaire Aliou Fatima, le complexe scolaire Christabel, le complexe scolaire Fred Beaupré. Pour la toute première fois, nous aurons les élèves du public, c'est-à-dire le lycée de Ngamakosso. Nous allons applaudir le lycée de Ngamakosso, s'il vous plaît. Applaudissons tous le lycée de Ngamakosso. C'est une école publique parce que la première édition, on n'avait que les écoles privées, mais aujourd'hui, c'est une particularité. Nous disons merci donc à l'école Ngamakosso et à toutes les écoles. Nous avons un comité du jury qui est dirigé par Christian Banlieue Malonga. Sans plus tarder, nous allons donc appeler, pour commencer, Madame, Messieurs, nous allons commencer, question de rendre gloire à Dieu par un chant. Et c'est donc Mademoiselle Oko Gloire qui commence cette émission. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Oh yeah, 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 yeah. Tu es le Dieu de parcours. Quand tu dis que tu aimes, ce ne sont pas de vains discours. Je veux te rester pour toujours. Mais jamais m'en aller car j'ai goûté à ton amour. Quand je n'ai plus personne, tu restes. Espoir de toute une vie. Tu restes, quand les autres sont partis, tu restes, le compagnon de ma vie, tu es, celui qui sauve c'est toi, le véritable c'est toi, alors je lève ma voix, c'est toi mon témoignage, tu relèves ma face, tu essuies mes larmes, mon courant de gloire, j'ai mon Jésus, mon Jésus, j'ai mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Mon daddy, yeah, 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 yeah. Bulingo nanga, yeah. J'ai mon Jésus, mon Jésus, j'ai mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Seigneur, mon Papa, je construis par ta grâce, j'avance par ta grâce. Qu'est-ce qui me séparera de toi? Est-ce la gloire des tribulations, même pas une frustration que je peux rencontrer à chaque étape? Quand tu m'appelles, je m'amène sur ta parole. Je vais me plaire et Bravo. En tout cas, toutes mes félicitations. Merci. Madame, Messieurs, nous allons donc commencer avec le journal. Nous allons appeler sur scène le lycée de Ngamakosso. On va applaudir une fois de plus pour le lycée de Ngamakosso. Bonjour et bienvenue dans ce journal. 7 jeunes Congolais ont reçu cette année 15 millions de francs CFA auprès du ministre en charge de l'emploi, Hugo Golondeli, en vue de démarrer leurs activités. Ce dans le cadre du programme pour l'entrepreneuriat des jeunes. La création d'autres tribunaux administratifs pour plus d'efficacité et de diligence dans le traitement des affaires, un plaidoyer du professeur Placide Moudoudou, doyen honoraire de la faculté de droit, qui a organisé une conférence débat lors de la célébration des 10 ans des tribunaux administratifs au Congo. La délégation de l'Organisation internationale du travail à l'Assemblée nationale a échangé avec le premier questeur en sa qualité de coordinateur de la dynamique Owando pluriel. La commission économique, finance et le directeur général de la formation qualifiante et de l'emploi, c'est autour de l'élaboration du document de la politique nationale sur l'emploi, ainsi que son financement, que les échanges se sont déroulés. Alida, bienvenue au Maï. Un projet de développement de l'agriculture, de l'élevage et du développement des infrastructures agricoles verra le jour dans le département du Niari, piloté par une société italienne. Ce projet à long terme vise la sécurité alimentaire au Congo. La question est au centre des échanges entre le ministre d'État
Pierre Mabiala, ministre des Affaires financières et du domaine public, et l'ambassadrice d'Italie au Congo, Brice Abandjounou. 7 jeunes Congolais ont reçu cette année 15 millions de francs CFA auprès du ministre en charge de l'Emploi, Hugo Golondeli, en vue de démarrer leurs activités. Ils ont été sélectionnés sur 50 postulants dans le cadre du programme pour l'entrepreneuriat des jeunes. Initié en collaboration avec la Confège, ces chèques ont été remis en marge de la célébration de la Journée nationale de la jeunesse, édition 2025. Prince honneur Abandjounou. Au CHU de Brazzaville, les médecins nouvellement promus au grade de maître de conférence agricole ont été congratulés. C'était en cours d'une réception organisée par le directeur général de cet hôpital, le professeur Thierry Raoul Ngombi. Des détails avec Héritier Banabeli. Dans le cadre de la célébration des tribunaux administratifs au Congo, le professeur Placide Moudoudou, doyen honoraire de la faculté de droit, a organisé une conférence débat sur le fonctionnement des tribunaux administratifs au Congo. Le conférencier plaide pour la création d'autres tribunaux administratifs, pour plus d'efficacité, de diligence dans le traitement des affaires. Plus de précision avec ce reportage de Modeste Andaï. Le prix sous-régional des meilleures pratiques nationales 2024 a été décerné à Maître Bernard-Éric Fédéré Pandi, président des notaires du Congo. La cérémonie a eu lieu à Malabo, en Guinée équatoriale. À cet effet, une cérémonie de distinction honorifique tenue à Brazzaville. C'était en présence des ministres Léon Juste Ibombo, en charge des postes et de télécommunications, et Juste Désiré Mondélé, du développement local. C'est par là que nous mettons un terme à cette édition. Merci et à très bientôt. L'avenir. Merci, Bala. 13h, heure du journal, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. 7 jeunes Congolais ont reçu cette année 15 millions de francs CFA auprès du ministre en charge de l'Emploi, Hugo Golondeli, en vue de démarrer leurs activités. Ce, dans le cadre du programme pour l'entrepreneuriat des jeunes. La création d'autres tribunaux administratifs pour plus d'efficacité et de diligence dans le traitement des affaires. Un plaidoyer du professeur Placide Moudoudou, doyen honoraire de la faculté de droit, qui a organisé une conférence débat lors de la célébration des 10 ans des tribunaux administratifs au Congo. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Place à présent au détail. La délégation de l'Organisation internationale du travail à l'Assemblée nationale a échangé avec le premier questeur en sa qualité de coordinateur de la dynamique Oando pluriel. La Commission économie et finances et le directeur général de la formation qualifiante et de l'emploi. C'est autour de l'élaboration du document de la politique nationale sur l'emploi, ainsi que son financement, que les échanges se sont déroulés. Alida, bienvenue au Maï. Un projet de développement de l'agriculture, de l'élevage et du développement des infrastructures agricoles verra le jour dans le département du Niari. Pilote par une société italienne, ce projet à long terme vise la sécurité alimentaire au Congo. La question au centre des échanges entre le ministre d'État Pierre Mabiala, ministre des Affaires foncières et du domaine public, et l'ambassadeur d'Italie au Congo, Brice Abandjounou. Comme l'a annoncé les titres, 7 jeunes Congolais ont reçu cette année 15 millions de francs CFA auprès du ministre en charge de l'Emploi, Hugo Golondeli, en vue de démarrer leurs activités. Ils ont été sélectionnés sur les 50 postulants dans le cadre du programme pour l'entrepreneuriat des jeunes. Initiés en collaboration avec la Confège, ces chèques ont été remis en marge de célébration de la Journée internationale de la jeunesse, édition 2025. Prince Honor Abandjounou nous révèle ses talents de commentateur. Les jeunes, vous êtes les bâtisseurs de l'avenir, mais rappelez-vous que cet avenir ne peut être construit sans discipline, sans passion et sans solidarité. Cette exhortation est du ministre de la Jeunesse et des Sports, Hugo Golondeli, à l'endroit de cette couche juvénile qui représente plus de 70% de la population congolaise. Ceci ressort de la déclaration du gouvernement à l'occasion de la Journée nationale de la jeunesse, édition 2025, retrouvant Prince Honor Abandjounou. Les titres l'ont annoncé. Dans le cadre des célébrations des tribunaux administratifs au Congo, le professeur Placide Moudoudou, doyen honoraire de la faculté de droit, a organisé une conférence débat sur le fonctionnement des 2 tribunaux administratifs du Congo. Le conférencier plaide pour la création de tribunaux administratifs, pour plus d'efficacité et de diligence dans le traitement des affaires. Pour plus de précision dans ce reportage de Modeste Andaï.
La dernière page de cette édition porte sur le prix sur-régional des meilleures pratiques notoriales 2024, qui a été décerné à Maître Bertrand-Éric Fédéré Pandji, président des notaires du Congo. La cérémonie a eu lieu à Malabo, en Guinée équatoriale. À cet effet, une cérémonie de distinction honorifique tenue à Brazzaville. C'était en présence des ministres Léon Juste Ibombo en charge des postes et télécommunications et Juste Désir Mondélé du développement local. Si vous respectez la présence d'une personne, respectez aussi son absence. C'est par cette citation que nous mettons terme à cette édition. Nous nous retrouvons demain, même heure, même chaîne, avec le même plaisir. L'avenir! L'avenir! Mon papa prend tellement soin de moi que je peux le témoigner. Mon daddy prend tellement soin de moi que je peux le témoigner. Il me conduit sur le chemin qu'il est et je marche avec assurance de route. Il me conduit sur le chemin qu'il est et je marche avec assurance de route. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagne tous les jours. Il a promis de tout changer. Je suis en train de le voir. Papa m'a dit c'est pas fini. Il a encore des choses à faire. Il a promis de tout changer. Je suis en train de le voir. Daddy m'a dit c'est pas fini. Il a encore des choses à faire. Je suis l'enfant chéri de Dieu. Je suis l'enfant chéri de Dieu. Je suis l'enfant chéri de Dieu. Je suis l'enfant chéri de papa et papa m'a rendu intouchable. L'ennemi ne peut rien contre moi. Mesdames et messieurs, bonjour. Je me nomme et étant glorifié. Très heureux de vous retrouver pour vous informer. Les titres. Ouverture du concours sur le résumé du livre intitulé « Sarah, ma belle cousine » de l'écrivain congolais Henri Djombo. Un concours initié par l'émission L'avenir c'est nous, diffusée sur Télé Congo, une présentation de Dorcas Miantama. Autre titre. Dans ce journal, nous irons aux États-Unis où le locataire de la Maison Blanche, Donald Trump, dévoile sa feuille de route avec la publication de plusieurs décrets dont le peuple américain est bénéficiaire. C'est tout pour les titres. Place aux détails. Mesdames et messieurs, bonjour. Je me nomme Walali Loïs Destiné. Je suis élève de l'Institut catholique Léopold Sédar Senghor. Très heureux de vous retrouver pour vous informer les titres. Ouverture du concours sur le résumé du livre intitulé « Sarah, ma belle cousine » de l'écrivain congolais Henri Djombo. Un concours initié par l'émission L'avenir c'est nous, diffusée sur Télé Congo. Une présentation de Dorcas Miantama. Autre titre dans ce journal. Nous irons aux États-Unis où le locataire de la Maison Blanche, Donald Trump, dévoile sa feuille de route avec publication de plusieurs décrets dont le peuple américain est bénéficiaire. C'est tout pour les titres, place aux détails. Le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso, a patronné la soirée relative au lancement officiel des activités de Bank of Africa Congo. Soirée au cours de laquelle les responsables de cette banque ont présenté au public l'historique de la BOA, Bank of Africa, autrefois appelée LCB, Banque Congo. Reportage Sarah Ombenza Moukia. Séance de travail entre le ministre des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakosso, et l'ambassadrice de France au Congo, Claire Bodoni. Les discussions ont porté sur les dossiers bilatéraux entre le Congo et la France. Amour Christine Bembet. 42 candidats ont compétit au cours de la phase d'ouverture du concours sur le résumé du livre « Sarah, ma belle cousine » de l'écrivain congolais Henri Djombo. Une compétition organisée par l'émission L'Avenir c'est nous, présentée par Dorcas Miantama, diffusée sur la télévision nationale congolaise. Cette phase d'ouverture a été lancée par le secrétaire permanent du Conseil consultatif
de la société civile et des organisations non gouvernementales, CFA, Germain et Young. Arlette Bakala. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir regardé. Merci également aux équipes en régie. L'avenir. Oh, je ne vous entends pas. L'avenir. Merci. Zénaba, ça va? Tu es en classe de CM2 aussi? Oui. C'est quoi ton rêve? C'est de devenir sage-femme. Sage-femme, pourquoi? Pour réaliser le rêve de maman parce qu'elle n'a pas pu le réaliser. Ah bon, mais on applaudit pour Zénaba. Oh là là, on applaudit très fort Zénaba. Et mais pourquoi tu te présentes à ce concours? Pour représenter mon école. Oh là là, on applaudit Zénaba une fois encore. Mesdames et messieurs, bonjour. Je me nomme Mahamad Zénaba et je suis élève de l'école Sédar Senghor. Très heureux de vous retrouver pour vous informer les titres. Ouverture du concours sur le résumé du livre intitulé Sarah, ma belle cousine de l'écrivain congolais Henri Djombo. Un concours initié par l'émission L'avenir c'est nous, diffusée sur Télé Congo, une présentation de Dorcas Miatama. Autre titre dans ce journal, nous irons aux États-Unis où le locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump, dévoile sa feuille de route avec la publication de plusieurs décrets dont le peuple américain est bénéficiaire. C'est tout pour les titres, place aux détails. Le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso, a patronné la soirée relative au lancement officiel des activités de Bank of Africa Congo, soirée au cours de laquelle les responsables de cette banque ont présenté au public l'histoire de la BOA, Bank of Africa, autrefois appelée LCB Banque Congo. Reportage Sarah Ombenza Mokia. Séance de travail entre le ministre des Affaires étrangères Jean-Claude Ngakosso et l'ambassadrice de France au Congo, Claire Modoni. Les discussions ont porté sur les dossiers bilatéraux entre le Congo et la France. Amour Christi Pembet. La page internationale nous amène aux États-Unis où le président américain Donald Trump, qui outre son implication dans plusieurs dossiers internationaux depuis son retour au pouvoir, multiplie les décrets. Il s'agit de l'augmentation de 25% de droits de douane, du retour des pailles en plastique à usage unique et de la limitation des enquêtes sur les entreprises américaines accusées de corruption à l'étranger. On suit cela de près avec Guillaume Nodian. 42 candidats ont compéti au cours de la phase d'ouverture du concours sur le résumé du livre Sarah, ma belle cousine de l'écrivain congolais Henri Djombo, une compétition organisée par l'émission L'avenir c'est nous, présentée par Dorcas Miatama. Diffusée sur la télévision nationale congolaise, cette phase d'ouverture a été lancée par le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, CFA, Germain et Wangi, Arlette Bakala. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir regardé. Merci également aux équipes en régie. L'avenir. Merci Zénaba. Mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente Moulembu Etega à l'Institut catholique Léopold Sédar Senghor. Très heureux de vous retrouver pour vous informer les titres. Ouverture du concours sur le résumé du livre intitulé « Sarah, ma belle cousine » de l'écrivain congolais Henri Djombo. Un concours initié par l'émission L'avenir c'est nous, diffusé sur Télé Congo, une présentation de Dorcas Miatama. Autre titre dans ce journal, nous irons aux États-Unis où le locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump, dévoile sa feuille de route avec la publication de plusieurs décrets dont le pays américain est bénéficiaire. C'est tout pour les titres, passons aux détails. Le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso, a patronné la soirée relative au lancement
officielle activité de Bank of Africa, soirée au cours de laquelle les responsables de cette banque ont présenté au public l'historique de la BOA, Bank of Africa, autrefois appelée LCB Bank Congo. Reportage Sarah Ambenza Mokia. Séance de travail entre le ministère des Affaires étrangères Jean-Claude Ngakoso et l'ambassadrice de France au Congo Claire Bodoni. Les discussions ont porté sur les dossiers bilatéraux entre le Congo et la France. Amour Christi Pembet. La page internationale nous amène aux États-Unis où le président américain Donald Trump, qui ouvre son implication dans plusieurs dossiers internationaux depuis son retour au pouvoir, multiplie les décrets. Il s'agit d'augmentation de 25% du droit de douane, du retour aux pailles de plastique en usage unique et la limitation des enquêtes sur les entreprises américaines accusées de corruption à l'étranger. Ensuite, cela de près avec Guillaume Donen. C'est la fin de cette édition. Merci pour l'avoir regardée. Merci également aux équipes en régie. Bravo! L'avenir! Merci. Bonjour mesdames et messieurs, je me nomme Troyroy Rebecca, le journal. Le ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire est depuis janvier au chevet des populations vulnérables dans le district de la Lékoumou. Un appui financier variant selon le besoin exprimé a été mis à la disposition des demandeurs d'aide. Et puis, l'ingénieur informaticien Rufin Bouya vient de présenter au public son livre intitulé « Innovation technologique et la donnée au cœur des transformations digitales ». Les détails dans quelques instants. Le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Colinet Makosso, s'est entretenu à l'hôtel de la primature avec le docteur Koné, directeur général de la région Afrique centrale à la BAD. En ce jour à Brazzaville, dans le cadre d'une mission de dialogue de haut niveau et d'appui aux opérations de la BAD au Congo. Solomon Koné et Anatole Colinet Makosso ont fait le point de la coopération entre le gouvernement du Congo et cette institution de financement du développement en Afrique. Compte rendu d'audience signé Joachim Niafuna Bungu. Le gouvernement, via le ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, est au chevet des populations vulnérables des districts dans le département de la Lékoumou. Il s'agit d'un appui financier variant selon le besoin exprimé que le Programme national des filets sociaux met à la disposition des demandeurs d'aide. Et c'est la ministre Irène Marie-Cécile Mboukou Kimbatsa qui a lancé ces paiements à Zananga, Bambama et Mayeye. Serge Bruno Nyayenata. L'humanité célèbre le 1er mars de chaque année la journée mondiale de la protection civile sous le thème « La protection civile, gage de sécurité pour la population ». Prélude à cette célébration, le commandant de la sécurité a organisé ce vendredi un point de presse sous l'autorité du général de police de première classe, Albert Goto, commandant de la sécurité civile. Principal objectif, sensibiliser la population à l'importance de la protection civile et aux mesures de prévention contre les catastrophes. Rachel Mwongo. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci Rebecca, on applaudit pour Rebecca. Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour vous informer les titres. Ouverture du concours sur le résumé du livre intitulé Sarah, ma belle cousine, de l'écrivain congolais Henri Njombo.
Un concours initié par l'émission L'avenir c'est nous, diffusée sur Télé Congo. Une présentation de Dorcas Miantama. Autre titre dans ce journal, nous irons aux États-Unis où le locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump, dévoile sa feuille de route avec la publication de plusieurs décrets, dont le peuple américain est bénéficiaire. C'est tout pour les titres, place aux détails. Le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Coliné Makosso, a patronné la soirée relative au lancement officiel des activités de Bank of Africa Congo. Soirée au cours de laquelle les responsables de cette banque ont présenté au public l'historique de la BOA, Bank of Africa, autrefois appelée LCB Bank Congo. Reportage Sarah Ambenza Moka. Séance de travail entre le ministre des Affaires étrangères Jean-Claude Gakosso et de l'ambassadrice de France au Congo, Claire Bodoni. Les discussions ont porté sur les dossiers bilatéraux entre le Congo et la France. Un reportage de Christy Amour Pembet. La page internationale nous amène aux États-Unis où le président américain Donald Trump, qui outre son implication dans plusieurs dossiers internationaux depuis son retour au pouvoir, multiplie les décrets. Il s'agit de l'augmentation de 25% du droit de douane, du retour des pailles en plastique à usage unique et de la limitation des enquêtes sur les entreprises américaines accusées de corruption à l'étranger. On suit cela de près avec Lame Nodin. Puisque nous sommes aux États-Unis, restons-y pour parler cette fois-ci de l'un des grands objectifs soutenus par l'administration Trump, celui de trancher dans les dépenses fédérales. Dans le même sillage, Donald Trump avait annoncé vouloir supprimer l'AFEMA, l'Agence fédérale de la gestion des urgences. Voyons cela avec Stéphanie Schuller. Revenons au Congo où un atelier de formation à l'endroit des pisciculteurs a été organisé par le RECAFIP 2, projet de renforcement des capacités des acteurs de la filière piscicole, ce en partenariat avec l'Union européenne, l'Agence française pour le développement. Cet atelier de formation s'est déroulé à Mandingoul dans le département de la Bouenza. C'était sous les auspices du coordinateur de ce projet. Reportage Archiparfaite Louzala. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir regardé. Merci également à cette équipe en régie. Bravo. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver pour vous informer les titres. Ouverture du concours sur le résumé du livre intitulé Sarah, ma belle cousine de l'écrivain congolais Henri Djombo. Un concours initié par l'émission L'avenir c'est nous, diffusée sur Télé Congo. Une présentation de Dorcas Miantama. Autre titre dans ce journal, nous irons aux États-Unis où le locataire de la Maison Blanche, Donald Trump, dévoile sa feuille de route avec la publication de plusieurs décrets, dont le peuple américain est bénéficiaire. C'est tout pour les titres. Place aux détails. Le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Coliné Makosso a patronné la soirée relative au lancement officiel des activités de Bank of Africa Congo. Soirée au cours de laquelle les responsables de cette banque ont présenté au public l'historique de la BOA, Bank of Africa, autrefois appelée LCB Bank Congo. Reportage Sarah Ambenza Mokia. Séance de travail entre le ministre des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakosso, et l'ambassadrice de France au Congo, Claire Bodoni. Les discussions ont porté sur les dossiers bilatéraux entre le Congo et la France. Amour Christy Pembe. La page internationale nous amène aux États-Unis où le président américain Donald Trump, qui outre son implication dans plusieurs dossiers internationaux depuis son retour au pouvoir, multiplie les décrets. Il s'agit de l'augmentation de 25% du droit de douane, du retour des pailles en plastique à usage unique et de la limitation des enquêtes sur les entreprises américaines accusées de corruption à l'étranger. On suit cela de près avec Guillaume Nodin. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir regardé. Merci également aux équipes en régie.
L'avenir. Merci, nous sommes de retour sur le plateau de l'avenir, c'est nous. Madame, Messieurs, vous êtes à la deuxième édition du Festival des élèves journalistes et aujourd'hui c'est la deuxième journée éliminatoire. Nous allons suivre une fois encore une candidate de l'école de l'élite africaine, Ndossa Sublime. À toi le micro. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour vous informer les titres. Ouverture du concours sur le résumé du livre intitulé « Sarah, ma belle cousine » de l'écrivain congolais Henri Ndjambo. Un concours initié par l'émission L'avenir c'est nous, diffusée sur Télé Congo. Une présentation de Dorcas Nyatama. Autre titre dans ce journal, nous irons aux États-Unis où le locataire de la Maison Blanche, Donald Trump, dévoile sa feuille de route avec la publication de plusieurs décrets dont le peuple américain est bénéficiaire. C'est tout pour les titres, place aux détails. Le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koloné Makosso, a patronné la soirée relative au lancement officiel des activités de Bank of Africa Congo. Soirée au cours de laquelle les responsables de cette banque ont présenté au public l'historique de la BOA, Bank of Africa, autrefois appelée LCB Bank Congo. Reportage Sarah Ombinja Moutia. Séance de travail entre le ministre des Affaires étrangères, Jean-Claude Ngakoso, et l'ambassadrice de France au Congo, Claire Mbondoni. Les discussions ont porté sur les dossiers bilatéraux entre le Congo et la France. Amour Kriti Pembet. 42 candidats ont compétit au cours de la phase d'ouverture du concours sur le résumé du livre Sarah, ma belle cousine de l'écrivain congolais Henri Ndjambo, une compétition organisée par l'émission L'Avenir c'est nous, présentée par Dorcas Nyatama, diffusée sur la télévision nationale congolaise. Cette phase d'ouverture a été lancée par le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales. Cefa Germain Ewangi. Arlette Bakala. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir regardé. Merci également aux équipes en régie. L'avenir. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Les titres: le ministère des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire est depuis janvier au chevet des populations vulnérables des districts dans le département de la Likoumou. Un appui financier variant selon le besoin exprimé a été mis à la disposition des demandeurs d'aide. Et puis l'ingénieur informaticien Rufin Bouya vient de présenter au public son livre intitulé « Innovation technologique » et l'a donné au cœur des transformations digitales. Les détails dans quelques instants. Parlons aux coopérations pour commencer. Le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koloné Makosso, s'est entretenu à l'hôtel de la Primature avec le docteur Solomon Koné, directeur général de la région Afrique centrale, la Banque africaine de développement, en sigle la BAD. En séjour à Brazzaville, dans le cadre d'une mission de dialogue de haut niveau et d'appui aux opérations au Congo. Solomon Koné et Anatole Koloné Makosso ont fait le point de la coopération entre le gouvernement du Congo et cette institution de financement du développement en Afrique. Compte rendu d'audience signé Joachim Miafuna Bungu. Abordant le deuxième titre, et c'est aussi la dernière information, innovation technologique et la donnée au cœur des transformations digitales. C'est le titre de l'ouvrage de l'ingénieur informaticien Rufin Bouya, qui a été présenté lors d'une cérémonie de dédicace à Pointe-Noire. Édité des Maisons Bouillon en Belgique, cette œuvre met en lumière la pertinence du rôle central de la donnée dans le processus de transformation digitale. Léonard Panji. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je remercie les équipes en régie et on se retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. L'avenir. Merci. Aria. Madame. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Futur médecin, Journaliste. avocate. Journaliste. Bravo.
C'est le plus beau métier du monde. Bonne chance. Merci, madame. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Les titres. Le ministère des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire est depuis janvier au chevet des populations vulnérables des districts dans le département de la Lécoum. Un appui financier variant selon le besoin exprimé a été mis à la disposition des demandeurs d'aide. Et puis l'ingénieur informaticien Rufin Bouya vient de présenter au public son livre intitulé « Innovation technologique et la donnée au cœur des transformations digitales ». Les détails dans quelques instants. Parlons coopération pour commencer. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Coliné Makosso, s'est entretenu à l'hôtel de la primature avec le docteur Solomon Kone, directeur général de la région Afrique centrale à la BAD, la Banque africaine de développement. En séjour à Brazzaville, dans le cadre d'une mission de dialogue de haut niveau et d'appui aux opérations de la BAD au Congo. Solomon Kone et Anatole Coliné Makosso ont fait le point de la coopération entre le gouvernement du Congo et cette institution de financement du développement en Afrique. Compte rendu signé Joachim Mianfina Mbungu. Actualité gouvernementale toujours. Le gouvernement, via le ministère des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, est au chevet des populations vulnérables des districts dans le département de la Lékoumou. Il s'agit d'un appui financier variant selon le besoin exprimé que le programme national des filets sociaux met à la disposition des demandeurs d'aide. Et c'est la ministre Irène Marie-Cécile Boukou-Kimbatsa qui a lancé ses paiements à Zanaga, Bambama et Maïe. Reportage Serge Bruno Mienata. L'humanité célèbre le 1er mars de chaque année la journée mondiale de la protection civile, sous le thème « La protection civile, gage de sécurité pour la population ». Prélude à cette célébration, le commandement de la sécurité civile a organisé ce vendredi un point de presse sous l'autorité du général de police de première classe Albert Goto, commandant de la sécurité civile. Principal objectif, sensibiliser la population à l'importance de la protection civile et aux mesures de prévention contre les catastrophes. Plus d'informations avec Rachel Moango. Abordons le deuxième titre de ce journal et c'est aussi la dernière information. Innovation technologique et la donnée au cœur des transformations digitales, c'est le titre de l'ouvrage de l'ingénieur informaticien Rufin Bouya, qui a été présenté lors d'une cérémonie de dédicace à Pointe-Noire, éditée par des maisons Bouillon en Belgique. Cette œuvre met en lumière la pertinence du rôle central de la donnée dans le processus de transformation digitale. Léonard Pondi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je remercie les équipes en régie. On se retrouve demain à la même heure, même chaîne, avec le même plaisir. L'avenir, c'est nous! merci. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 20h. Les titres. Le ministère des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire est depuis janvier au chevet des populations vulnérables des districts dans le département de la Lékoumou. Un appui financier variant selon le besoin exprimé a été mis à la disposition des demandeurs d'aide. Et puis, l'ingénieur informaticien Rufin Bouya vient de présenter au public son livre intitulé « Innovation technologique et la donnée au cœur des transformations digitales ». Les détails dans quelques instants. Parlons coopération. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Coliné Makosso, s'est entretenu à l'hôtel de la primature avec le docteur Solomon Kone, directeur général de la région Afrique centrale à la Banque africaine de développement BAD en cycle. En séjour à Brazzaville, dans le cadre d'une mission de dialogue de haut niveau et d'appui aux opérations de la BAD au Congo, Solomon Kone et Anatole Coliné Makosso ont fait le point de la coopération entre le gouvernement du Congo et cette institution de financement du développement en Afrique. Compte rendu d'audience signé Joachim Mianfina Mbungu. Actualité gouvernementale toujours.
Le gouvernement, via le ministère des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, est au chevet de populations vulnérables des districts dans le département de la Lékoumou. Il s'agit d'un appui financier variant selon le besoin exprimé que le Programme national des filets sociaux met à la disposition des demandeurs d'aide. Et c'est la ministre Irène Marie-Cécile Boukou Kimpatsa qui a lancé ces paiements à Zananga, Bambama et Maé. Sœur Bruno Mienata pour plus de détails. Abordons le deuxième titre de ce journal et c'est aussi la dernière information. Innovation technologique et la donnée au cœur des transformations digitales. C'est le titre de l'ouvrage de l'ingénieur informaticien Roufan Bouya qui a été présenté lors d'une cérémonie de dédicace à Pointe-Noire. Édité par des maisons Bouillon en Belgique. Cette œuvre met en lumière la pertinence du rôle central de la donnée dans le processus de transformation digitale. Léonard Bandi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et on se dit au revoir et à la prochaine occasion. L'avenir. Merci, Gloire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Les titres. Le ministère des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire est depuis janvier au chevet des populations vulnérables des districts dans le département de la Lékoumou. Un appui financier variant selon le besoin exprimé a été mis à la disposition des demandeurs d'aide. Et puis l'ingénieur informaticien Rufin Bouya vient de présenter au public son livre intitulé « Innovation technologique et la donnée au cœur des transformations digitales ». Les détails dans quelques instants. Le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso, s'est entretenu à l'hôtel de la primature avec le docteur Solomon Kony, directeur général de la région Afrique centrale à la BAD, la Banque africaine de développement. En séjour à Brazzaville dans le cadre d'une mission de dialogue de haut niveau et d'appui aux opérations de la BAD au Congo, Solomon Kony et Anatole Koliné Makosso ont fait le point de la coopération entre le gouvernement du Congo et cette institution de financement du développement en Afrique. Compte rendu d'audience signé Joachim Yafuna Mbungu. Abordons le deuxième titre de ce journal et c'est la dernière information. Innovation technologique et la donnée au cœur des transformations digitales, c'est le titre de l'ouvrage de l'ingénieur informaticien Rufin Bouya qui a été présenté lors d'une cérémonie de dédicace à Pointe-Noire, édité par des maisons Bouillon en Belgique. Cette œuvre met en lumière la pertinence du rôle central de la donnée dans le processus de transformation digitale. Léonard Bandi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je remercie également les équipes en régie. On se retrouve demain à la même heure, même chaîne, avec le même plaisir. Merci beaucoup. Bravo! Bravo! Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans ce 20h. Au sommaire, le ministère des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire est depuis janvier au chevet des populations vulnérables des districts dans le département de la Lékoumou. Un appui financier variant selon le besoin exprimé a été mis à la disposition des demandeurs d'aide. Et puis l'ingénieur informaticien Rufin Bouya vient de présenter au public son livre intitulé « Innovation technologique et la donnée au cœur des transformations digitales ». Les détails dans quelques instants. Parlons coopération. Pour commencer, le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso s'est entretenu à l'hôtel de la primature avec le docteur Solomon Kony, directeur général de la région Afrique centrale à la Banque africaine de développement, en sigle la BAD. En séjour à Brazzaville, dans le cadre d'une mission de dialogue de haut niveau et d'appui aux opérations de la BAD au Congo, Solomon Kony et Anatole Koliné Makosso ont fait le point de la coopération entre le gouvernement du Congo et cette institution de financement de développement en Afrique. Compte rendu d'audience signé Joachim Yafuna Mbungu. Comme annoncé au sommaire, l'innovation technologique et la donnée au cœur des transformations digitales, c'est le titre de l'ouvrage de l'ingénieur informaticien Rufin Bouya qui a été présenté lors d'une cérémonie de dédicace à Pointe-Noire.
Édité par des maisons bilan en Belgique, cette œuvre met en lumière la pertinence du rôle central de la donnée dans le processus de transformation digitale. Lionel Bundy. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci.